je suis plutôt bien entouré maintenant. Alors, je suis un peu gêné parce que c'est un plateau extrêmement masculin et ça la fout un peu mal, on trouve. Mais c'est pas grave, on va voir, on se rattrapera un peu plus tard dans la journée. Donc, je suis entouré des 3 DG des structures porteuses, donc du CNLRQ, de Bleu Blanc Zèbre et de la FCSF, la Fédération des centres sociaux, le CNLRQ étant le Comité national de liaison des régies de quartier. Et je suis aussi accompagné juste à ma gauche de Michel Didier, qui est conseiller expert sur les questions de politique de la ville à l'ANCT. Donc nous allons dialoguer ensemble. Je vais d'abord quelques questions à poser à chacun, bien sûr, et vous pourrez également leur poser des questions. Vous allez pouvoir commenter dans la fenêtre Zoom, poser vos questions, envoyer vos questions, on les traitera et on pourra leur poser juste après. Ça s'affiche juste ici, vous avez un bandeau. Je commence tout de suite avec Alain, avec une première question pour parler de cette expérimentation donc, qui s'est lancée peut-être pour vous depuis 1 an à peu près, mais qui est dans les tuyaux depuis un peu plus longtemps que ça, bien sûr. Alors Alain, est-ce que tu peux nous parler de la naissance du projet, des constats qui ont façonné ces premières pierres, justement, de la philosophie initiale peut-être? Oui, bien sûr, et bonjour à tous tout d'abord. Alors, ce projet est né en fait au début des années 2018, au moment où il y a de l'année 2018, au moment des concertations que pilotait l'État autour de la politique de la ville, et où nous, en tant que Fédération des centres sociaux, on a régulièrement dans les différents groupes de travail poussé l'idée de l'importance de la coopération sur les territoires. Et pour le dire très rapidement, le ministre avait trouvé l'idée intéressante et dans le dialogue, dans cette phase-là, a suggéré qu'on présente une expérimentation. Et la Fédération des centres sociaux s'est tout de suite dit, mais nous ne sommes pas les seuls à promouvoir la question de la coopération sur les territoires et on s'est rapproché de 2 réseaux amis et partenaires, Bleu Blanc Zèbre et les régies de quartier, en se disant il faut qu'on parte avec des places, des histoires différentes, mais ensemble sur ce travail-là. Et on s'est donc retrouvé à 3 réseaux pour démarrer ce travail-là. Bon, voilà sur la genèse assez rapidement. Mais la jeunesse, c'est aussi quelques idées forces un peu qu'on a soutenues dans la démarche. Quand même, un constat qu'on pose et qu'on posait tous, c'est il y a quand même des phénomènes de concurrence entre les acteurs sur les territoires, liés au mode de financement par l'appel à projet, etc., notamment. Et nous, ce qu'on poussait en termes de philosophie, c'était que la coopération entre les acteurs permettait certainement d'aller beaucoup plus loin, de partager un projet plutôt que de se mettre en concurrence, permettait certainement aux politiques publiques, aux projets d'être plus efficaces, de tenir la route sur le territoire, d'avoir de la cohérence et puis de vraiment bien servir les intérêts à la fois des acteurs et des habitants des territoires, quoi. Et puis, peut-être pour finir sur 2-3 points du coup, de philosophie qu'on porte ensemble dans ce projet. Le premier, c'est que ce projet ne vise pas à se substituer à ce qui existe, mais à venir renforcer. Il y a déjà de la coordination sur les territoires qui existe. Les chefs de projet politique de la ville, les délégués des préfets font déjà tout un travail de maillage, d'animation. L'idée, c'était de venir en soutien, en renfort, plutôt du côté des acteurs associatifs et des habitants, qu'on voulait venir soutenir à cet endroit-là. Et puis voilà, l'idée c'était que créer la confiance, l'interconnaissance entre les acteurs pouvait créer la confiance et la confiance pouvait permettre de se mettre autour de la table pour penser ensemble les projets, l'articulation des projets, la cohérence des projets et que ça c'était une plus-value pour les collectivités, les institutions, les habitants et les acteurs des territoires. Et c'était ça qui nous a poussé au démarrage. Merci Alain. Alors je me tourne maintenant vers Tarek Daher des régies de quartier. Alain l'a un peu dit à l'instant, on est sur un projet qui est coporté véritablement par 3 têtes de réseau associatives importantes déployées sur le territoire. C'est pas souvent qu'on a comme ça des projets qui sont coportés. Quelle était la raison, et concrètement comment ça s'opère ce travail à 3?
Alors bonjour tout le monde, très heureux d'être ici et très heureux de cette journée, très impressionné par toute cette journée et toute cette organisation. En effet, on est 3 réseaux, on le doit beaucoup à la Fédé des centres sociaux, rendons à César ce qui est à César, sur leur volonté d'embarquer d'autres acteurs sur l'idée qu'ils avaient portée à l'origine. Je pense que ce qui est fondamental, c'est qu'il y avait la conscience dès le départ que c'est un projet assez complexe, et que cette complexité, elle exigeait d'essayer de multiplier les expériences, les regards, les manières de porter un peu cette idée de coopération. Donc je crois, et j'espère qu'Alain ne me contredira pas, mais qu'un des enjeux, une des idées, c'était de s'appuyer sur des réseaux un peu légitimes, un peu solides aussi, des structures qui ont une certaine solidité, parce qu'on sait sinon à quel point ce projet peut être chronophage, peut être phagocytant pour le reste. Donc voilà, on s'était dit, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des structures qui ont une certaine histoire et sur les territoires une certaine légitimité, parce qu'il en faut, pour se dire, je suis un animateur territorial sur le quartier. Ça, c'est la première chose. La seconde chose aussi, c'est que parce qu'il y a cette complexité, c'était sans doute intéressant aussi d'avoir des réseaux un peu structurés, donc qui pouvaient appuyer cette expérimentation. Alors bien sûr, il y a le soutien au quotidien et en continu d'Elian, j'y reviendrai, mais c'est vrai qu'en plus, on est des réseaux dotés d'une ingénierie, d'outillage, de ressources humaines capables peut-être d'appuyer aussi en plus les structures, et que c'est cette force de frappe qui nous paraissait intéressante à mutualiser. Donc c'est la légitimité, peut-être la solidité de nos réseaux et de certaines structures, même si je dis ça évidemment avec beaucoup de pincettes, et la capacité qu'on aurait à appuyer cette expérimentation qui ont justifié le fait de porter tout ça à 3. Concrètement, comment ça se traduit? La meilleure traduction, c'est Elian. Alors, Elian, c'est un poste mutualisé, voilà, entre guillemets. C'est rare, hein, c'est quand même... on a une convention quadripartite aussi, avec l'État et les 3 réseaux. Ça aussi, c'est très rare. Et merci à l'État d'avoir joué le jeu de cette collaboration. On n'a rien voulu cloisonner. Et vraiment, la seule entorse qu'on ait fait à ce principe, c'est d'avoir accepté qu'Elian soit basé au siège de la Fédération des centres sociaux, mais on avait toujours cette volonté qu'il ne soit pas un représentant des centres sociaux, mais bien un représentant de ce collectif-là. Donc c'était charge à nous aussi de travailler à l'acculturation d'Elian et au fait qu'ils se sentent autant proches et en lien avec les régies qu'avec les centres sociaux, qu'avec les zèbres. La dernière chose sur les modalités de travail, et Elian pourra en parler, c'est qu'on a essayé chacun de notre manière de mobiliser nos équipes en appui d'Elian. Et parce que, comme je le disais tout à l'heure, comme c'est une expérimentation très complexe, les sujets et les problématiques qu'on a eu à lever sont nombreuses. Et donc on a essayé tous autant que possible, avec nos ressources de tête de réseau, d'appuyer Elian, avec nos connaissances du terrain, avec les leviers qu'on pouvait activer, voire avec les outils qu'on pouvait mobiliser. Et cette complémentarité, je pense qu'elle a été très utile à certains moments sur des territoires. Merci Tarek. Alors, tu parlais de la confiance accordée par l'État aux 3 réseaux, donc je me tourne vers le représentant de l'État, à savoir donc Michel Didier, qui est donc conseiller expert auprès de François-Antoine Mariani, qui devrait être avec nous en fin de journée auprès de l'ANCT. Je me pose un peu la question de savoir comment ce projet porté à 3 réseaux a résonné pour l'ANCT, c'est-à-dire comment un projet d'animation dans des QPV porté par des associations, pour le coup, et pas des institutions, qui veulent créer de la coopération renforcée, qui veulent donner plus la parole aux habitants. Comment ça a résonné, ça, pour la NCT? Et j'ai envie de dire, quelle opportunité vous y avez vu, quel intérêt vous y trouvez, Michel? Bien, d'abord bonjour à tous, hein, merci d'avoir organisé cette journée, c'est la première à ma connaissance d'où tout le monde va être là, c'est-à-dire pas simplement les 3 directeurs des réseaux et Elian, mais aussi l'ensemble des animateurs territoriaux et les équipes avec qui ils travaillent, donc on attend beaucoup de cette journée, je voulais le dire. Je voulais aussi excuser François-Antoine Mariani parce qu'il est retenu pour une raison impérieuse, c'est la réunion du comité interministériel des villes ce matin à Grigny, donc, mais il essaiera effectivement d'être présent ce soir. Pour répondre à la question d'Elian, ça a été dit évoqué un peu tout à l'heure par Alain Cantarutti. Tout ça date d'un moment d'intense réflexion, de concertation avec tout un ensemble de réseaux en 2018 pour bâtir un peu la feuille de route pour les habitants des quartiers populaires. Et il y avait cette volonté politique de faire évoluer la réflexion sur les méthodes, sur les modes d'animation,
en s'appuyant notamment sur des têtes de réseaux associatifs qui avaient déjà fait leurs preuves, qui étaient implantées dans les quartiers, et à qui finalement on a donné un peu les clés pour essayer d'expérimenter des démarches un peu nouvelles, ou en tout cas de mettre, pour ce qui concerne les 3 réseaux dont on a parlé ce matin, de renforcer la dimension participative et coopérative dans l'animation des territoriales. Avec aussi cette idée de réserver des crédits pour ça. C'est plutôt rare du côté de l'État. Alors ça a été fait pour ATC, mais ça a été fait aussi par exemple dans le cadre de lancement d'appel à projet Tremplin Asso. Hein, c'était cette idée d'essayer d'expérimenter, de confier ça à des têtes de réseaux associatifs déjà bien implantées et reconnues, pour ensuite pouvoir essaimer plus largement. Parallèlement à ça, j'apprendrai rien à personne, mais la politique de la ville a dans son ADN la question de la participation citoyenne et de la coopération. Hein, la participation des habitants a jalonné toute son histoire, hein, encore récemment dans le cadre de la réforme de 2014 et la création des conseils citoyens. Et l'idée de soutenir les initiatives associatives, l'idée de travailler à ce que tout le monde soit autour de la table pour essayer de faire en sorte que les quartiers aillent mieux, ça a été toujours un principe d'action de la politique de la ville. Donc c'est pas surprenant, d'une certaine manière, que le ministre de la Ville ait accepté et vu favorablement la proposition des 3 réseaux. D'autant plus que ces réseaux étaient connus depuis longtemps, enfin deux d'entre vous, hein, les régies de quartier et les centres sociaux sont implantés depuis longtemps. Bleu Blanc Zèbre est un acteur plus récent, mais c'était énormément impliqué au moment de la concertation dans le cadre du plan de mobilisation, et donc c'était effectivement tout à fait intéressant d'avoir ce portage collectif à 3. En fait, ça a été dit aussi à l'instant, dans notre esprit, cette démarche d'animation territoriale renforcée sur le volet participatif et coopératif s'inscrivait pour nous en complément de l'animation déjà existante, qui est réalisée par effectivement les chefs de projet des collectivités locales et les délégués du préfet, hein, pour l'essentiel. Mais effectivement pour l'enrichir sur ce volet-là. Hein, on sait que ces questions de coopération, en fait, elles ne sont pas si évidentes que ça. La coopération entre associations, la coopération entre les associations et les institutions. Tout ça, pour nous, ATC, c'est une opportunité de tester et de formaliser des méthodes, des process, des manières de faire, peut-être même des formations qui vont être utiles aux acteurs pour être effectivement dans une politique de la ville plus participative et plus coopérative. Et on est dans un contexte, je pense plus largement, et ça dépasse évidemment la question de l'État, où beaucoup de gens s'interrogent aujourd'hui sur la manière de piloter les politiques publiques. D'associer les gens, de construire une ingénierie plus démocratique. Et encore plus dans un contexte de crise comme celui qu'on connaît, et de défiance quand même, voire même de retrait d'un certain nombre d'habitants, de gens, de la vie démocratique. Donc on attend beaucoup d'ATC et on attend beaucoup d'autres programmes, et qu'on espère ATC va venir enrichir, que nous pilotons nous à l'ANCT, je pense notamment à Territoire en commun et d'autres, qui visent justement à construire d'autres modes d'organisation, de pilotage des politiques publiques qui soient plus participatifs. Sur le fond, je l'ai dit, ce n'était pas forcément une surprise que le ministre de la Ville, à l'époque c'est Jeanne Normandie, je voulais le rappeler, évidemment ait accepté de soutenir cette initiative. Mais sur la forme, effectivement, c'est plutôt nouveau, parce que du coup, ce n'est pas l'État qui conduit l'expérimentation, mais elle est déléguée à des réseaux, et c'est bien vous, Régie de quartier, centres sociaux, Bleu Blanc Zèbre, qui avez par exemple défini le projet, le programme, le calendrier, qui avez choisi, enfin proposé des territoires, on avait fait une condition. C'était au moins d'avoir l'accord des services de l'État local et évidemment des maires, c'était naturel, qui avaient recruté les animateurs territoriaux, et ce n'est pas l'État qui s'en est mêlé. Et donc, alors c'était évidemment un peu un apprentissage pour tout le monde. Hein, il a fallu expliquer. On a fait une réunion. Moi, je me souviens très bien de cette réunion qu'on avait organisée avec les préfets délégués à l'égalité des chances et les sous-préfets villes, où les 3 directeurs généraux étaient venus plancher pour expliquer ce qu'ils allaient faire. On réunit souvent les délégués du préfet pour en parler, mais c'est vrai que c'est une autre méthode. Hein, et donc c'est évidemment en ça aussi qu'elle est intéressante, même si on a un comité de suivi national qui permet de suivre un peu l'avancée sur les sites, et qu'on a un dispositif d'évaluation, évidemment, qui est indispensable dès lors qu'il s'agit d'expérimentation. Alors je rebondirai bien là-dessus, Michel, si tu veux bien, en posant une question peut-être à Julien de Bleu Blanc Zèbre. Donc aucune question sur la couleur de son t-shirt, qui remet un peu de gaieté sur ce plateau, et merci à lui d'avoir choisi cette couleur. D'aucuns m'appellent déjà le tiré ardisson de la journée, j'en suis désolé, c'est catastrophique, retirez ça tout de suite. Julien, donc on a parlé de coopération dans les territoires, et ce qu'on essaye de faire aussi au niveau national finalement. On a parlé des 3 principaux porteurs évidemment, mais on a aussi de l'ANCT qu'on cherche à avoir comme véritable partenaire, et d'autres acteurs que j'ai un peu cités tout à l'heure, qui travaillent avec nous en comité de suivi. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce changement de manière de faire, ce qu'on essaye de faire, de proposer au local, on essaye aussi de se l'appliquer bien sûr à l'échelle nationale?
Oui, absolument. En fait, cette expérimentation, en fait, elle se joue aux deux échelles et je trouve que la façon dont on a monté la gouvernance et le pilotage de ce projet, c'est une illustration en fait des difficultés qui ont pu être rencontrées aussi au local. Et de se dire que nous aussi, on a besoin de s'acculturer entre nos trois réseaux. On a besoin de s'acculturer avec l'Association nationale des délégués du préfet, avec les centres de ressources politiques de la ville, avec les services de la NCT, évidemment. Et en fait, depuis quasiment 3 ans, comme le disait Alain tout à l'heure, d'abord, on a monté le projet tous les trois et on est tombé très vite d'accord sur le fond comme sur la forme. Et ça nous a permis de bâtir, je pense, un certain nombre de fondations importantes pour ce projet-là. Mais aussi, il y a eu des achoppements, des divergences dans la façon de lire, si ça fonctionnait, si ça fonctionnait pas. On s'est posé la question collectivement, comment est-ce qu'on fait pour se rendre compte des territoires où l'ATC fonctionne, malgré les nombreuses difficultés qui vont sûrement être évoquées au cours de la journée, mais on a quand même commencé avec des séries de grèves et puis enchaîné avec la crise qui continue encore aujourd'hui. Et donc stimuler des dynamiques collectives, interacteurs et en lien avec les habitants, évidemment, c'est des sujets qui ont questionné partout au niveau local. Et on s'est posé un certain nombre de questions collectivement au niveau national pour voir comment est-ce qu'on pouvait en tirer des enseignements. Et en fait, je pense que comme au local, en tous les cas, c'est ce qu'on a compris sur tous les retours terrain qu'on a pu avoir grâce à vous, on a appris à parler la même langue et à regarder les choses de la même manière. Et donc, ça nous a permis de construire un petit peu des débuts de critères de réussite de ce projet, ou en tous les cas de trajectoires encourageantes pour ce projet-là. Et comme le disait Michel juste à l'instant, l'un des enjeux de ce projet aussi, c'est de voir qu'est-ce qu'on en tire sur les dynamiques collectives et les dynamiques de coopération pour la politique de la ville demain. Et ça, je pense que l'originalité de l'attelage qu'on a aujourd'hui, c'est une vraie opportunité de se dire il y a des choses concrètes qui se passent sur les territoires chez vous, mais ça ne continuera théoriquement pas que chez vous. L'enjeu, c'est d'essayer d'y amener un impact un petit peu sur la méthode de demain, mais aussi sur l'approche un peu systémique que ça pourrait avoir pour inspirer la politique de la ville après-demain dans ce cas. Merci Julien, ça me fait une belle transition. Donc bien sûr, tu parles déjà des effets produits par l'ATC. On aura une séquence en fin de matinée spécialement sur cette question d'évaluation, de capitalisation et pourquoi pas de passation. Voilà, on commence à se poser la question, comment ça pourrait marcher ailleurs. Une dernière question peut-être à Michel Didier. Avant de vous donner la parole, Juliette a noté quelques-unes de vos questions, on ne pourra certainement pas répondre à toutes. Mais une dernière question à Michel, peut-être on est à mi-parcours. Est-ce que vous relevez déjà 2-3 éléments de bilan à mi-parcours, des éléments d'analyse? Alors ça, c'est plutôt c'est l'objet de la journée d'aujourd'hui, si je veux me dire. Je pense que c'est à la fin de la journée qu'on pourra effectivement sans doute retirer des éléments d'analyse et de bilan à mi-parcours. Donc je me garderai bien de répondre ce matin à cette question. Par contre, je voulais dire à quel point on sera attentif à ce qui va en sortir aujourd'hui, naturellement, et puis dans les semaines qui viennent. Pourquoi ? Parce qu'on a un agenda qui est aujourd'hui, il faut qu'on ait en tête, je disais tout à l'heure, on se tient un comité intermunicipal des villes aujourd'hui. Il est très probable que la ministre parle du fait qu'on va lancer assez vite, désormais, une réflexion sur la future génération des contrats de ville, puisque vous savez que les contrats de ville actuels s'arrêtent en 2022. Donc, il est évidemment pour nous extrêmement important de pouvoir capitaliser ce qui se fait dans le cadre de l'expérimentation ATC, pour pouvoir en tirer des bénéfices, pour penser la méthode d'après. Et notamment pour renforcer cette dimension participative, coopérative. Alors, on ne s'appuiera pas que, évidemment, sur l'expérimentation ATC, mais on veut s'appuyer beaucoup sur ce qui va ressortir. Et donc, on attend beaucoup de cette journée. Et on attend beaucoup, en dehors du fait qu'on y a mis des crédits non négligeables et qu'évidemment, on souhaite que ça puisse déboucher sur des choses importantes, probantes. Mais en plus, ce qu'on a besoin, c'est un peu de formaliser des méthodes, des process, je le disais tout à l'heure, qui soient effectivement transférables ailleurs et qui puissent, je dirais, inspirer, pour reprendre une expression qui a été employée tout à l'heure, d'autres territoires, sur la base évidemment de ce qui sera mené, de ce qui est mené aujourd'hui dans les 15 territoires qui sont engagés. Alors on a conscience qu'on n'est pas à la fin encore de l'expérimentation, on a conscience que la crise sanitaire a rendu beaucoup plus difficile la conduite de l'expérimentation, on a conscience aussi que l'expérimentation n'a pas le même degré de maturité selon les sites, que ces sites d'ailleurs sont très divers et que sans doute qu'il faudra prendre en compte la question des contextes territoriaux dans les propositions méthodologiques qui vont être faites.
Mais en fait, pour nous, c'est extrêmement important aujourd'hui que ATC soit en capacité de proposer assez rapidement, je dirais, en fait, une formulation méthodologique qui soit aidante pour les autres territoires. Très bien, merci Michel. Je me tourne tout de suite vers vous, ou plutôt vers la Anne-Sophie Lapix de la journée. Juliette, est-ce qu'on a une ou deux questions de nos participants connectés en Zoom ? Alors, oui, tout à fait. Bon, Elian, si tu continues, je démissionne, je quitte ce plateau. Alors, on a une question déjà pour les 3 réseaux. Vous parlez de coopération sur les quartiers, sur les territoires. Est-ce que vous-même, vos structures, du coup, qui sont membres de vos réseaux, coopèrent sur les territoires au niveau local, entre Zèbre, Régie de quartier et Centre social ? Pour Michel, du coup, pour l'ANCT, j'ai une question un peu plus technique. Est-ce que, pour vous, à l'ANCT, il y a un lien entre l'expérimentation animation territoriale citoyenne et le récent rapport de la Cour des comptes sur la politique de la ville et l'attractivité des quartiers, qui préconise la notion de projet de quartier ? Eh bien, merci beaucoup Juliette pour ces 2 questions. Je vais me tourner vers l'un des DG des 3 réseaux pour laisser le temps à Michel de rédiger un peu sa réponse quand même sur cette question assez technique sur le rapport de la Cour des comptes. Qui d'entre vous prend la parole ? Julien. Je veux bien démarrer. Ce sera un seul d'entre vous. Il faut qu'on avance, désolé. On est fort pour faire des trucs rapides à 3 voix d'habitude. Désolé. Mais peut-être juste dire que dans notre idée initiale, en tous les cas, sur chacun des territoires qui a été sélectionné, en général c'était des remontées du local et des discussions internes dans les réseaux, on s'est systématiquement dit, l'acteur qui va porter, c'est l'une des structures qui est de nos 3 réseaux, mais l'enjeu, c'était aussi de voir quelle mise en synergie ça pouvait créer avec les implantations des autres membres de nos réseaux. Et on a vu, je dirais, dans la moitié des sites, pour le moment, des synergies se créer. Et pas que sur ces sites-là. Et je pense que ça, c'est un des points qui est particulièrement intéressant dans cette expérimentation, c'est qu'on est 3 réseaux nationaux implantés un petit peu dans tous les départements et qu'il y a des nouvelles coopérations qui sont mises en place. Parfois pas sur le même sujet tout à fait, mais quoi qu'il en soit, on sent déjà une externalité très positive par rapport à ça. Un mini truc, c'est vrai que, et ça répond aussi à la question de tout à l'heure, nos 3 réseaux ont plutôt dans leur ADN cette logique de décloisonnement, d'ouverture, de faire ensemble. Et il y a un exemple juste que je voudrais citer, c'est l'expérimentation à Marseille, où au début on avait sollicité nous aussi la régie de quartier et qui nous a dit « Ah non, il y a le centre social, on bosse très bien avec eux, s'ils portent, on fera ensemble, il n'y a pas de problème, filons-leur le bébé, on avancera ensemble. » Et c'est un bon exemple de, oui, évidemment on a des relations, elles ne sont pas toujours du même niveau, elles sont assez hétérogènes, mais dans l'ADN de nos structures, il y a ces collaborations locales. Donc oui, régie, centres sociaux, voire Zèbre, même si c'est moins tamponné, donc c'est moins évident. En général, on est assez copains sur le terrain. Là, il y a des nouvelles raisons de coopérer qu'on identifie grâce à l'expérimentation. Donc ça fait potentiellement monter d'un cran. Et je suis très rapide, je m'arrête là. Merci beaucoup Alain. C'est vrai qu'on le voit dans plusieurs territoires. Hein. Je pense à Strasbourg où Active Action fait ses réunions souvent dans le centre social. C'est le cas à Grigny aussi où Bleu Blanc Zèbre coopère avec le centre social présent sur place. Dans plein de territoires, c'est ce qu'on essaie bien sûr de porter, ce travail collectif. Donc Michel, je me tourne maintenant vers toi pour cette dernière question sur le rapport de la Cour des comptes. Il n'y a pas de lien direct entre le lancement de l'expérimentation ATC et le rapport de la Cour des comptes. Alain Cantarutti l'a dit, et moi aussi, en introduction. Tout ça est né il y a déjà plusieurs années. Par contre, il est tout à fait naturel que la Cour des comptes, d'ailleurs qui ne s'en prive pas, fasse des rapports sur la politique de la ville pour proposer des améliorations. Et donc, c'est vrai que le fait de parler de projets de quartier, de rechercher les leviers qui permettent au territoire, au quartier de la politique de la ville d'être plus attractif, est évidemment tout à fait important. Ça ne va pas être le seul levier, la coopération renforcée entre les acteurs, la dimension plus participative, mais ça en fait partie. Il y a d'autres leviers, notamment du point de vue économique, par exemple. Mais c'est vrai que ça peut faire partie, effectivement, des leviers pour rendre les quartiers plus attractifs, avec des projets territoriaux qui soient davantage conçus avec les gens qui sont concernés par ces projets. Et puis d'élargir, je le disais tout à l'heure en introduction, le cercle des acteurs de la politique de la ville. Et j'y mettrais peut-être aussi les acteurs économiques, par exemple. Je pense que la question de l'insertion, de l'emploi sont absolument centrales pour l'attractivité des quartiers. Donc, pas de lien direct, mais effectivement, ça vient renforcer notre conviction qu'il faut travailler encore davantage sur ces dimensions. Merci beaucoup Michel, merci à tous les 4.